quelles sont les règles à respecter lorsqu'on entre dans une salle de spectacle? Allez, rapidement. Oui. C'est parti. Faut être téléphone. Pas de téléphone, oui. Faut être calme. Moi, j'ai l'habitude de rajouter qu'on a le droit de s'embêter au spectacle. Si le spectacle ne plaît pas, on a le droit de s'embêter. Par contre, on n'a pas le droit d'embêter les autres. Des rencontres sont intervenues en amont de l'accueil en mai sur la commune de Valette du chapiteau Le Tambour. Des lectures et spectacles interprétés par la compagnie du Bibliothéâtre et ont permis ainsi aux classes de 6e de rencontrer les comédiens, afin de préparer leur venue au spectacle, la photo de 6e. Pour fabriquer ce spectacle, nous, on a pris des extraits dans 23 romans, que l'on qualifie de romans jeunesse, et on a pris des auteurs qui écrivent non seulement pour la jeunesse, mais qui écrivent aussi Pour les adultes. pour les adultes, pour les plus grands. Les thèmes abordés peuvent être graves et porter à réfléchir. C'est parce que Teddy est passé dans le triangle des Bermudes. Quand Teddy a marché sur le papier de bonbons, Corentin a donné le signal et on s'est tous jetés sur lui pour le frapper. C'est un jeu assez marrant, le triangle des Bermudes, sauf pour celui qui passe au milieu. Il faut au moins 3 personnes pour faire les 3 pointes du triangle. Ils se mettent n'importe où dans la cour, pas trop près les uns des autres pour qu'on ne puisse pas les repérer. Ils mettent un bout de papier ou n'importe quel petit objet au centre du triangle, et le premier qui marche dessus, il est mort. Dès qu'il met le pied dessus, on se jette tous sur lui pour l'éclater. Tous ceux qui y passent finissent par pleurer devant tout le monde, même les plus forts, c'est obligé. Mais Teddy n'est pas fort du tout. Il est en 6e, comme nous. Pourtant, on dirait qu'il sort du CP tellement il est petit et tout pâle à côté des autres. Alors, quand il a marché sur le papier de bonbons que Corentin avait mis par terre, quand on a vu qu'il était bermudisé, on y est allé carrément. Parce qu'on ne risquait rien, tout petit comme il était. Même en se défendant très fort, il ne risquait pas de nous faire la moindre égratignure. Avec Olive et Corentin, on faisait les 3 pointes du triangle des Bermudes et on s'est jeté sur lui. Corentin est arrivé le premier, il l'a projeté par terre. Olive s'est laissé tomber sur eux, mais il s'est vite redressé parce que Corentin n'a pas apprécié de se prendre ses 80 kilos sur le dos. Et moi, je sautillais autour comme un boxeur sur un ring. James nous a rejoints et s'est mis à cogner partout. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout le monde s'y est mis. D'habitude, les autres nous laissent faire nos petites affaires, mais cette fois, des grands sont arrivés et ont cogné dans le tas. Et là, j'ai vite arrêté parce que je me suis pris un coude dans la figure. Je ne sais pas à qui était ce coude, mais le type, il avait des muscles en acier. Quant à Corentin, il ne pouvait rien dire parce qu'un colosse de 3e s'était jeté sur lui et qu'il devait être en train d'étouffer en dessous, à en juger par ses jambes qui s'agitaient frénétiquement. Quand les pions sont arrivés, tous les élèves qui étaient sur le tas et qui tenaient encore à peu près debout ont été mis en rang dans un coin de la cour et on a noté leurs noms. On était une vingtaine de garçons. À force d'enlever toutes les couches de gens qui s'étaient précipités dans le triangle des Bermudes, on a fini par retrouver Teddy, tout en dessous. Et à côté de lui, les lunettes de James, ou du moins ce qu'il en restait. Et monsieur Hayashi, le principal, est entré. Il avait une tête qui faisait peur. Il s'est mis devant nous, nous a tous regardés un par un dans les yeux. Il a enlevé ses lunettes comme si c'était trop dur de voir les détails de nos figures. Je vous informe, messieurs, que votre camarade Teddy Cohen est actuellement hospitalisé. Il souffre de nombreuses contusions, d'une compression de la cage thoracique et se trouve dans un état de choc psychologique assez préoccupant. Après, le père de Teddy est arrivé. Il a dit qu'il ne sortirait pas tant qu'il n'aurait pas eu une explication sur ce qui s'était passé. Alors on a dû lui parler du triangle des Bermudes. Et puis, le père de Teddy est venu devant moi. « Et toi ?» il a dit. « Tu n'as pas parlé. Tu étais une des pointes du triangle des Bermudes, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. » « Dis-moi, Boris, dis-moi une chose. Pourquoi c'est tombé sur Teddy? Pourquoi lui ?» Comme je ne répondais pas, il a demandé « C'est parce que nous sommes juifs, Boris ?» Je ne m'attendais pas à cette question. Je l'ai regardé, les choses se mélangeaient dans ma tête. Je repensais à la prof d'histoire géo qui parlait des nazis. Je revoyais Teddy tout petit et tout maigre, allongé dans la course,
se superposer à ça des images que j'avais vues, des photos en noir et blanc avec des petits enfants juifs tout petits et tout maigres. J'aurais voulu que mon père réponde à ma place, vienne à mon secours. Je l'ai regardé, mais il ne bougeait toujours pas, tendu comme un arc sur sa chaise, il me dévisageait avec ses yeux profonds. J'étais tout seul. Non, monsieur, j'ai dit. Je savais même pas qu'il était juif. C'est parce qu'il a marché sur le papier de bonbons. Au milieu du triangle, il y avait un papier de bonbons. Le premier qui marchait dessus était bermudisé, et c'était dit qu'à marcher dessus en premier. C'est juste pour ça, monsieur. C'est juste pour ça. À répéter, monsieur Cohen.